Bonjour à chacune et à chacun, où que vous soyez, seul ou rassemblé à plusieurs, ce qui est toujours plus riche. Me voici de nouveau avec une parole tellement forte, profonde et très étonnante en même temps. Elle sort de la bouche d'un monsieur qui s'appelle Jean, comme l'évangile d'où elle est tirée, mais Jean qui baptisait au Jourdain et qui, au moment où Jésus vient vers lui, la première fois que ses yeux se posent sur ce Jésus, la voix prophétique en lui est activée et il déclare au sujet de ce Jésus-là, « Voici ou voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, verset 29. C'est donc la première parole directe au sujet d'un témoin de Jésus dans sa venue sur terre et son ministère, dans l'évangile de Jean. Alors, si on réfléchit et qu'on te demandait à toi, pour toi, qui est Jésus, quelle est sa mission, peut-être ce ne seraient pas ces mots-là que tu aurais choisis en premier. Et c'est bon de prendre un peu de recul et de voir combien ces mots sont surprenants, peut-être même décalés, dans l'impression que Jean-Baptiste, il résume tout son message prophétique dans ces quelques mots. L'agneau de Dieu, il est là et il enlève le péché du monde. Il y a d'abord une image à voir, un agneau. Ensuite, il y a une dimension à voir, le cosmos, le monde. Et ensuite, il y a une mission, une œuvre à entendre. Il enlève le, au singulier, péché du monde. Voilà ce qu'exprime Jean dit le Baptiste en ces quelques paroles. Alors, commençons par prendre les mots les uns après les autres. Le monde. Le monde, c'est dans le temps où vivait Jésus, le mot en grec est cosmos, que l'on comprend très bien aujourd'hui, qui a donné cosmologie. C'est même un mot probablement meilleur que le mot monde, qui est un tout petit peu lisse. C'est du beau monde, il y a du monde. Enfin, ça parle que des gens quand on dit monde. Mais dans la parole, le monde, c'est d'abord toute la réalité créée, tout l'ordre créé, la création visible et aussi la création invisible. Donc tout ce qui est ange, puissance bonne, mais aussi puissance démoniaque mauvaise. C'est bien sûr aussi, le cosmos, c'est aussi toute la réalité humaine, la sphère humaine, celle de toute l'histoire de l'humanité. Donc le cosmos dont il est parlé ici, et vers lequel Jean-Baptiste dit, voilà, ce Jésus, cet homme-là, a à voir quelque chose avec le cosmos, la dimension globale de toute réalité. Le cosmos, c'est donc la nature, comme on le comprend aujourd'hui dans les sciences, et même pour des gens qui croient que dans les choses visibles. Il y a la condition humaine, y compris avec ses problèmes éthiques, moraux, la mort, la naissance et tout cela. Et il y a le monde invisible, mais il y a aussi évidemment les cieux, avec les étoiles, les galaxies. Donc, et il y a les structures gouvernementales dans tous les ordres, que ce soit sociales, religieuses, politiques, économiques. Tout cela, c'est dans le cosmos. Et c'est ce cosmos-là, très inclusif, qui comprend toutes ces réalités qui sont les nôtres, de vous et de moi. C'est ce monde-là qui est l'objet de l'attention particulière de Dieu. C'est ce monde-là qui est l'objet de son amour. Jean 3,16, que tout le monde connaît, c'est le verset le plus connu de Jean, dit « Dieu a tant aimé, tellement aimé, si fort aimé, le cosmos, le monde, toute cette réalité, depuis le matériel naturel, la condition humaine, les dimensions culturelles, sociales, Dieu a aimé, il aime ce monde. » Et là, il est dit que ce Dieu-là, dans la venue de Jésus, quand Jean-Baptiste voit venir Jésus, il voit venir en lui la concrétisation de cette attention, de cet amour. Maintenant, nous allons voir comment Dieu réellement et jusqu'au bout va aimer ce cosmos-là dans toutes ses réalités. Ça, c'était le premier mot. Le second, c'est deux mots. Il enlève le péché. Alors parlons du péché. Le péché est un mot au singulier.
Si on devait le définir dans ce contexte-là, on devrait dire pas seulement les fautes que nous commet, les mensonges, les tromperies, les trahisons, et toute la liste de l'inventivité pour le mal, malheureusement, est très très grande. Eh bien, on devrait dire en quelques mots que le péché au singulier, c'est tout ce qui dérègle le cosmos dont je viens de parler, dans toutes ses dimensions. Tout ce qui amène du désordre, du chaos, de la destruction, de la mort, dans toutes les dimensions. Évidemment, même dans la dimension naturelle, mais aussi tremblement de terre, volcan qui crée des morts, gouvernement, guerre, et toutes ces dimensions-là aussi. Jésus vient et pénètre là. Mais évidemment aussi la condition humaine et le cœur humain, puisque dans les évangiles, jamais le cœur humain n'est court-circuité. C'est là qu'il y a la racine des problèmes. Et à la racine de cette puissance de destruction, de ce péché, chez Jean en particulier, il y a une réalité. Et c'est Jean qui la pointe de manière la plus fine dans Jean 16, verset 9, vous pourrez aller voir, c'est le manque de confiance en Dieu. Le fait que Dieu ne mérite plus ou n'a plus la confiance des hommes. Donc l'indifférence, la séparation, la coupure, ça c'est à la racine chez Jean du mouvement qu'il appelle péché, le manque de confiance en Dieu. Ce qui crée un mouvement qui entrave l'amour, qui est la deuxième grande valeur, on dirait aujourd'hui, la confiance en Dieu et l'amour. Les deux puissances dynamiques les plus fortes dans l'évangile de Jean. La foi et l'amour, on dirait aussi. Eh bien, le péché est toujours ce qui entrave l'amour. Et pour Jean, dans l'évangile, le sommet de l'amour, son point de sa focalisation, c'est la vie éternelle, qui est toujours un épanouissement de joie, d'amour, de paix. Et c'est pour cela que le cosmos et toute son humanité a été créé, pour partager la vie même de Dieu, la vie éternelle, dans joie, paix, amour qui caractérise qui est Dieu. Et tout ce qui empêche cette réalité de venir, de grandir, de se développer, tout ce qui empêche, qui tord, qui falsifie, qui s'oppose à ce mouvement d'amour, c'est cela le péché. Tout ce qui bloque. Donc, en un mot, tout ce qui vient séparer de Dieu et tout ce qui vient dans le manque de confiance, dans la distance, et tout ce qui vient bloquer les chemins d'amour vers la vie, la paix, la joie, dans tous les domaines que j'ai nommés du cosmos, y compris les gouvernements, y compris toutes les autorités, y compris les relations entre les peuples, y compris bien sûr les relations dans les familles, entre les églises, dans toutes les dimensions. Tout ce qui entrave et empêche la paix, la joie et l'amour de Dieu et la vie de Dieu de circuler. Et donc, évidemment, quand il est dit que Jésus vient enlever le péché, vient enlever tout ça, c'est-à-dire qu'il vient le mettre de côté, il vient l'emporter loin, il vient le mettre ailleurs, afin que cette réalité qui sépare et qui entrave, la foi et l'amour, ne soit plus dominante, ne soit plus ce qui conduit la vie. Et évidemment, nous aimerions tous qu'il y ait un coup de baguette magique et que ce soit terminé d'un coup, mais à cause de la manière dont nous sommes créés, libres et collaborateurs avec ce Dieu-là, ça va passer par des choix individuels, ça va passer par des cœurs individuels. Et donc Jésus va venir et il vient dans le cosmos et il enlève le péché du cosmos, mais ça va passer par chaque cœur un à un, où il va enlever la séparation d'avec Dieu dans ses manques de confiance, et il va entraver les chemins qui empêchent l'amour, qui pointent vers la vie, la joie et la paix. Alors voilà, on a vu le cosmos, le péché au singulier, enlevé par Jésus, et reste l'image de l'agneau. L'agneau dit l'identité et la manière dont Jésus qui vient va accomplir cela. Parce que la fin ne justifie jamais les moyens. Le moyen de Jésus
sera identique à sa fin. Quand on voit les agneaux, c'est vrai dans son temps à Jésus, c'est vrai aujourd'hui, les agneaux, les moutons, les brebis ont des grands yeux, ils regardent d'un grand air innocent. On a l'impression qu'ils ne soupçonnent pas le mal, ne voient pas le mal. Ils ont un regard doux et ils sont non violents. Et c'est peut-être la première, quand on entend agneau, la première chose qu'il faut relever. Jésus vient enlever le péché, donc aussi toutes les violences, les duretés, les fracas. Il vient les enlever de manière totalement non violente. Même dans le cœur humain, il ne vient pas violenter le cœur humain, il ne vient pas comme un autocrate imposer dictatorialement des changements, il vient susciter l'adhésion du cœur dans la confiance et dans l'amour. Et jamais il n'est violent. Et cela va dans tout son ministère jusqu'à la croix, où on lui fait violence, une violence évidemment extrême, puisqu'il est torturé, il est cloué, on se moque de lui, il est jugé, et il est condamné sur la base d'un big lie, d'un grand mensonge, qui n'est pas vrai du tout. On l'accuse de sédition contre le gouvernement romain, on l'accuse de blasphème. Mais il ne répliquera pas par la violence. Or, il y a un passage écrit quelques 500 ans au moins avant Jésus, très connu des Juifs du temps de Jésus, très aimé aussi des chrétiens, c'est Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53, le 4e chant dit du serviteur, un mystérieux serviteur, dont il est dit ceci dans 53, 7. Il a été maltraité et opprimé, pourtant il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il a été retranché de la terre des vivants. Il est frappé pour le péché de mon peuple. Il était blessé par notre péché, brisé à cause de nos iniquités. Et il est présenté là, ce serviteur, sous la forme de cet agneau doux, non violent. Et Jésus va accomplir cela de manière incroyable et parfaite. Mais ensuite, il y a encore autre chose. Parce que l'agneau rassemble dans cette unique image qui nous est donnée de contempler, de méditer, beaucoup de filons très riches de l'Ancien, du Premier Testament, qui se rassemblent là. Et que la dernière voix prophétique du Premier Testament, Jean-Baptiste, a vu, discerne et rassemble dans ces quelques mots. En effet, Jésus meurt à Pâques, sans doute la Pâques de l'an 33. Et tout le monde sait que la Pâques célèbre l'Exode, le premier Exode, c'est-à-dire la libération de l'esclavage d'Égypte. Et l'esclavage qui existe encore aujourd'hui, c'est pas rien. C'est une réalité super dure, débilitante, déshumanisante, où toute liberté était enlevée. Le péché rend toujours esclaves quand il nous domine. Et tout ce qui nous domine et qui n'est pas de l'ordre de ce que Dieu aime, nous rend esclaves. Et quand Jésus enlève le péché du monde, il libère d'esclavage aussi. Alors, lors de ce premier exode, les Israélites devaient sacrifier un agneau dans toutes les familles. Ils devaient en prendre du sang et avec une branche d'hysope, ils devaient peinturer un peu de sang sur les linteaux de la porte. Et ce signe-là, le sang de l'agneau, était une protection puissante face à la mort qui ne pouvait pas entrer et tuer leur premier-né. Ils ne pouvaient pas entrer et les détruire. Exode 12, 22. Or, nous trouvons dans le récit de la croix une allusion à cela, qui est une allusion moquante, parce que quand Jésus a soif, on lui tend du vinaigre, et on le tend, écoutez bien, avec une branche d'hysope, rappelant par là cet hysope qui était mis, mais c'est son sang
On lui donne deviner que c'est son sang qui va être le sang de l'agneau, qui protégera et délivrera de la puissance de la mort, qui ne pourra plus dominer, et de la puissance du péché aussi. Puis il y a un autre indice. Dans Jean 19, 36, alors qu'il est mort, il est dit, les soldats disent, il ne faut pas lui casser les jambes et lui briser les os. Et l'évangéliste dit, et c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Exode, que l'on trouve dans Exode 12, 46, où il est dit qu'il faudra prendre un agneau dont on ne brise pas les os, soit un agneau, voilà. Et donc il y a ce rapport double, très clair, entre l'agneau pascal littéral est la place que prend Jésus, qui est agneau de Dieu. De Dieu. Il y avait des milliers d'agneaux, toutes les Pâques qui étaient sacrifiées, des milliers d'agneaux, même au temps de Jésus, la Pâque de Jésus. Mais lui est l'unique agneau, mais c'est l'agneau de Dieu. C'est celui que Dieu donne, qui remplace ces malheureux animaux. C'est le seul qui était en vue, et il subit le péché pour nous à la croix, comme un agneau mené à la boucherie. Et ça ne s'arrête pas là, il ne faut jamais séparer la croix de la résurrection, parce qu'il prend sur lui notre péché, il l'enlève de chez nous, et il nous communique ce qui est chez lui, la vie éternelle, dans sa résurrection. La vie éternelle, une vie, une participation à la réalité même de la vie de Dieu. Alors, pour terminer, les gens aiment bien en Occident des explications, ils aimeraient des mécanismes, mais il n'y a pas de mécanique ici que je pourrais ou que quelqu'un pourrait dire. Jean-Baptiste dit, regardez, voyez, contemplez, c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le monde, le péché du monde. Il y a une réalité à accueillir dans la foi, dans la confiance, à méditer, une réalité dont Dieu assure qu'elle parle en elle-même parce qu'elle est vraie. Une réalité, si on la reçoit, on peut poser son propre péché et puis accueillir tout à nouveau la vie éternelle, sa vie en nous. Et briser ainsi la non-confiance, parce que c'est la confiance qui rétablit tout, et redonner à l'amour tel que Dieu le voit, tel que lui le vit en Jésus, son mouvement qui va toujours en direction de la vie, de la paix et de la joie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette impulsion aussi forte que j'arrive sur ce verset, cette parole prophétique incroyable. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À très bientôt et très très belle suite de rencontres.